Bonjour, aujourd'hui ça va être un cours de cuisse abdos fessiers. Donc je vous laisse mettre une musique un petit peu dynamique et on est parti pour l'échauffement. On va commencer par échauffer les articulations, donc bien les pieds, largeur du bassin et on y va. On commence par des petits squats, petite amplitude, en poussant bien les fesses vers l'arrière. N'oubliez pas que votre poids du corps il est sur les talons, donc il faut pousser le poids du corps vers l'arrière, venir écraser les talons. Un petit peu plus bas. En bas, en haut. En bas, en haut. Inspire, souffle. Encore 3, 2, 1. On va chauffer un peu plus l'intérieur. On ouvre un petit peu plus les pieds, légèrement. N'oubliez pas vos genoux. Les genoux vont en direction des pointes de pied. En bas, en haut, toujours. Là, cette fois, le dos il est un petit peu plus droit, étant donné qu'on a ouvert un peu plus les hanches. On descend un peu plus bas. Inspire, souffle, inspire, souffle. En bas, en haut. On écarte un peu plus les pieds. On se tourne à gauche. Donc toujours pareil, vérifiez que le genou ne dépasse pas l'axe de la cheville et que le dos reste bien droit. Un petit peu plus bas, le dos bien droit, vous ne penchez pas en avant. Inspire, souffle, toujours on souffle pendant l'effort. Dernière, on revient de face et on change de côté. Pas trop bas pour les premières, en bas, en haut. Vous pouvez faire des séries de 8 à chaque fois. En bas, en haut. 7, 8, un peu plus bas, encore 8, on augmente l'amplitude. En bas, en haut, en bas, en haut. Encore 3, 2, 1. On va échauffer un peu la taille, on ouvre les deux genoux. Les mains sur les épaules, les coudes en l'air, petit battement pour travailler la taille. Donc le bassin, bien entendu, ne bouge pas. Le ventre est bien serré. Un petit peu plus bas. Toujours le dos bien droit, sans creuser le dos. Le ventre est rentré. Il n'y a que les épaules qui bougent, tout le reste du corps est immobile. On va revenir à des squats. Voilà. Très bien. Là, on va faire un squat large à droite. On va revenir largeur du bassin. On écarte à gauche. On revient. Quand c'est largeur du bassin, les pieds sont parallèles. Quand c'est écarté, on ouvre, on glisse pour ouvrir les pointes de pied vers l'extérieur. En bas, en haut, reviens dans l'axe. Ouvre les genoux, ramène les genoux. Ouvre, ramène. En bas, en haut. Uniquement sur les côtés. Donc uniquement ouvert, en ouverture. Inspire, souffle. Toujours le dos bien droit. Pour ceux qui arrivent bien, vous pouvez faire un petit peu plus dynamique en rajoutant un petit saut. C'est à vous de voir. Pousse. Souffle. 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 Souffle, on reprend la taille. Cette fois, on vient toucher le bas des genoux. Donc, on redresse son buste. On descend les fesses. On laisse un petit peu les cuisses récupérer. Le souffle. Un petit peu plus bas, toujours sans se pencher en avant, le dos reste bien droit. Allez, encore 8. 3, 2, un petit peu plus dynamique, on se tourne à gauche et on ramène le genou droit. Donc là, vous allez venir descendre sur votre jambe gauche, le poids du corps en appui sur la jambe gauche. Allez, encore. Souffle. Là, normalement, la cuisse gauche, elle commence à chauffer un petit peu, étant donné que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de cours. Et on
on change de côté. On pivote, genou droit devant. On appuie sur la jambe droite, le genou gauche devant. Gauche. Souffle, souffle. Allez, encore. Encore 8. 3, 2, on fait monter un petit peu le cœur, on monte les genoux. Parfait, on va commencer à chauffer un petit peu la taille, on va croiser diagonale pour travailler les obliques. Genoux coude. Souffle, souffle. Si vous avez des problèmes de genoux ou de hanches, vous pouvez faire sans le saut bien sûr, il y a plein d'options possibles. À vous de voir, en fonction de vos capacités. On va continuer à croiser avec des coups de poing et des coups de pied. Donc en croisant, bras droit, jambe gauche, bras gauche, jambe droite. Soufflez bien. Pareil, vous pouvez faire sans sauter si vous sentez que c'est trop difficile. Trois, 2, 1, on va bloquer le bassin, on va monter les genoux sur les côtés, on va venir serrer les poings et on va tourner les épaules en resserrant les coudes en direction du genou, mais sans bouger le bassin, il n'y a que les épaules qui se tournent. Pareil, vous pouvez le faire sans saut si vous trouvez que c'est trop difficile. Et on récupère, on laisse le cœur redescendre, on va reprendre les squats. En bas, en haut. Attention pour une fente arrière, que la jambe droite, petite flexion. Petite. Le dos reste droit. Je vous le montre de profil, vous restez de face. Le dos reste droit, c'est la jambe arrière qui descend. Vous pouvez essayer d'aller un petit peu plus bas. Encore 4, 3, 2, 1. On va changer de jambe. Pas trop bas pour les premières. En bas, ramène. Toujours 8 à chaque fois. 3, 4, 3, 2, 1. Deuxième série, un petit peu plus bas. Si on peut, bien sûr, c'est à vous de voir. Ne vous penchez pas en avant. Continue sur les fentes pour chauffer les fessiers. On reprend jambe droite. Cette fois, on va faire un pas devant. Devant, ramène. Je vous le montre de profil, vous restez de face. Le dos est bien droit. Donc, on ne doit pas avoir le genou qui part vers l'avant. Le dos reste droit. C'est le genou arrière qui descend. En bas, ramène. En bas, ramène. Jambe gauche. 2 fois 8 toujours. Encore 8. Redressez votre dos, fléchissez la jambe. On va alterner droite et gauche. Droite, gauche, droite. C'est à vous de voir. Si vous tentez que ça commence à chauffer les cuisses, fléchissez pas trop. Si vous y arrivez bien, vous descendez les genoux jusqu'au sol. Encore 8. Souffle, souffle. Allez, encore 4. On laisse cuisse fessier. On reprend l'intérieur des cuisses. Ouvre, ramène. Soit tranquillement, soit le petit pas chassé. Pousse. À vous de voir, ce n'est pas une obligation. Si c'est suffisamment dur, ne faites pas de saut. 3,
2, 1, fente droite derrière, genou droit, on reprend, droite, ramène. Donc à vous de voir l'amplitude, petite amplitude ou grande amplitude. Si vous y arrivez bien, genou droit, en bas, en haut, en bas, en haut. 4, 3, 2, 1. Encore une série de 8, soit vous continuez, soit vous rajoutez un tout petit saut, léger. Pousse, là ça va commencer à chauffer la cuisse gauche. 3, 2, dernier saut, on pose, jambe gauche, pas trop bas pour les premières, ou alors une amplitude un peu plus grande, à vous de voir. Genou gauche, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Souffle, inspire. C'est bien vous caler sur le tempo de votre musique. C'est plus motivant. On essaye pour ceux qui peuvent. Petit saut, si vous n'avez pas de problème de cheville ou de genou. 3, 2, 1. La taille à nouveau, on reprend. Petit battement, coude dans l'air, dos droit. On va laisser le cœur redescendre. Si vous pouvez, descendez un peu plus bas. On va pousser les murs de chaque côté. Vous voyez, le bassin ne bouge pas, ni les jambes, que le haut du corps. Allez, encore. Souffle, souffle. Encore 8. 3, 2, 1. Dernière partie. Soit on va terminer avec des squats classiques, soit alors on va rajouter des petits sauts. À vous de voir. Pensez à bien amortir à la descente. Fléchissez, amortissez. Pousse. Si ça tire trop, vous pouvez juste décoller les talons en poussant sur les pointes de pied pour que ce soit un petit peu plus dynamique. Toujours pareil. Si les genoux le permettent, un tout petit saut, vous décollez à peine les pieds. Dernier. Et on va rester en bas, on va bloquer. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Premier tour. Là, vous pouvez boire un petit coup. Donc si c'est une reprise, vous pouvez rester sur un tour, passer à la suite. Sinon, vous pouvez refaire un deuxième tour, tout reprendre du début, ou un troisième tour en fonction de l'évolution. Là, on va faire comme si c'était une reprise. Donc on va passer au sol. Donc on vient de chauffer un peu l'arrière des fesses avec les fentes. On va continuer sur l'arrière des fesses. On va alterner avec les abdos pour récupérer un petit peu au niveau des cuisses. Donc les pieds à l'extérieur du tapis pour avoir une bonne stabilité. Pieds, genoux, largeur du bassin. Donc là on va récupérer. Donc pas de genoux serrés, pas de genoux écartés, largeur du bassin. Bras relâchés, le poids du corps sur les talons, on décolle le bassin et on fait des petits mouvements. On cherche quand on monte à serrer les fesses, à enrouler le bassin pour ne pas trop poser le dos. Vous voyez l'amplitude, c'est pas des grands mouvements, c'est des petits mouvements, mais surtout en contractant les fessiers. Les bras sont bien relâchés, les épaules. On a tendance à écarter les genoux, donc attention, restez dans l'axe. Contracte, relâche, contracte, relâche. Profitez-en, relâchez les épaules, relâchez la mâchoire, la gorge, soufflez bien. Contracte, relâche, souffle, inspire. Voilà, on sent un petit peu l'arrière des cuisses et des fesses qui travaillent.
cœur va doucement redescendre. Vous continuez à la même vitesse, vous allez placer votre pied droit sur votre cuisse gauche. Vous écartez bien le genou, fléchissez votre pied, donc c'est pas le mollet, hein, c'est le pied sur la cuisse, le genou écarté, le bassin, lui, vous le ramenez bien à l'horizontale et vous faites uniquement avec une jambe. Vous allez essayer de contracter la fesse de la jambe d'appui, c'est elle que vous contractez, toujours en faisant un petit mouvement. Contracte, relâche, relâche, serre les fesses, relâche, la fesse de la jambe d'appui. Oui, le bassin il est toujours à l'horizontale, le bassin il ne se penche pas sur le côté, c'est le plus important. Et le dos, toujours en serrant les fesses, on enroule le bassin pour venir protéger son dos. La jambe dépliée si c'est possible, si c'est trop dur, vous restez jambes fléchies. Voilà, les épaules relâchées. Pour 2. On va terminer ce côté. Petit battement rapide. Pousse, pousse, pousse. On doit sentir l'arrière de la cuisse qui chauffe maintenant. 3, 2, 1. Pause, on reste en l'air, on change de jambe. On ouvre le genou, pied flex, on replace bien le bassin et on contracte. La fesse de la jambe d'appui, c'est elle qu'on serre au maximum. On contracte, relâche. Toujours les épaules relâchées. Contracte, relâche. Contracte, relâche. Souffle, inspire. Même vitesse, on déplie la jambe. Pousse, pousse. Ouais, sans chercher à descendre trop bas. Petite amplitude. Pour 2. Dernière, et on termine avec les petits battements là. Petit, pousse, pousse, souffle. Encore 8. 3, 2, 1. On va venir poser les fesses, replacer le pied sur la cuisse, cette fois on va venir étirer l'arrière des cuisses. On attrape l'arrière de la jambe, pose la tête et on ramène la jambe vers soi. Donc toujours pareil, le pied sur la cuisse, pied flex, on pose la tête, on emmène ses épaules sur le tapis pour étirer la fesse de la jambe qui est en l'air. Respirez bien. Relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Pied flex, on ouvre le genou, le dos est bien plaqué, on attrape l'arrière de la cuisse et en soufflant, doucement, sans trop forcer, on ramène les deux épaules sur le tapis. Menton poitrine. On va laisser un petit peu les cuisses et les fesses se reposer. On va enchaîner avec les abdos. Donc on va faire des abdominaux passifs où le dos il ne risque rien. Donc les deux jambes à l'équerre. Pas les genoux ici, ni le genou là. Le dos est bien plaqué, pointe de pied tendu. On va se concentrer sur bien relâcher les bras, menton poitrine, les épaules relâchées. On vient plaquer le dos et en soufflant, on déplie une jambe. On souffle, inspire. Chaque fois qu'on vient déplier la jambe, on vient écraser le dos contre le sol et on vient rentrer le ventre. On souffle, on rentre le ventre et on plaque le dos. Toujours en relâchant les bras et les épaules. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Concentrez-vous pas sur la musique, concentrez-vous sur votre respiration. Prenez le temps de bien vider vos poumons. Tant que vous n'avez pas vidé les poumons, vous ne ramenez pas le genou au-dessus de la hanche. Si vous n'avez pas de problème de cervicale et d'épaule, quand vous allez fléchir, vous allez pouvoir venir toucher les chevilles. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Souffle, rentre le ventre, inspire en haut. Souffle, inspire. Déplie la jambe, fléchis en haut. Donc c'est pas les jambes qui viennent vers vous, les jambes elles sont bloquées, ouais, elles s'arrêtent ici. C'est le buste qui vient pour venir toucher les chevilles. Inspire, souffle.
Le plus important, c'est toujours pareil. Le dos, quand vous dépliez votre jambe, il doit être plaqué. Si vous avez du mal, au lieu de déplier votre jambe à 45 degrés, vous pouvez déplier votre jambe vers le plafond. Ou alors, vous pouvez continuer uniquement les jambes, sans forcer, en gardant la tête au sol pour reposer votre dos. La jambe, vous pouvez la déplier en l'air. À 45 degrés, si le dos ne se creuse pas. Si c'est encore trop facile, vous pouvez même aller un peu plus bas. Mais faites bien attention à votre dos. On va laisser un petit peu le grand droit. On va venir plaquer les épaules au sol. Côté, milieu. On plaque bien les coudes et les épaules. On traite la taille. Côté, milieu. Côté, milieu. Chaque fois qu'on va sur un côté, on pousse, on plaque les épaules, on souffle, on résiste. Chaque fois qu'on revient au centre, on vient ramener les cuisses contre la poitrine pour venir enrouler le bassin. Et on ne va pas trop bas. Si vous sentez qu'il y a une épaule qui se décolle un tout petit peu, c'est que vous allez trop bas. Si vous trouvez que c'est trop facile, vous pouvez déplier les jambes. Uniquement si vous trouvez que c'est trop facile. Côté, milieu. Côté, milieu. Souffle, inspire. Souffle. 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 Allez encore. Côté, milieu, côté, milieu. Souffle. Souffle. Encore 3, 2, 1. On va revenir au centre. On relâche les bras. On décolle. On repose doucement. Petit mouvement. Souffle. Les bras sont bien relâchés. Les bras peuvent être derrière ou sur les côtés, mais surtout sans vous crisper sur les épaules. Cherchez à rentrer votre ventre, relâchez, souffle, inspire. Vide bien les poumons, on ne va pas trop bas pour pas que le dos se creuse. Soufflez, rentrez le ventre. Poussez le nombril à l'intérieur pour protéger votre dos. Soit on continue que les jambes, soit on peut rajouter le haut du corps. Souffle. Souffle. Ouais, sans que les jambes aillent trop bas. Si vraiment vous avez des bons abdos, vous connaissez bien votre corps, vous risquez rien, vous pouvez descendre les jambes plus bas. Plus vous descendez, plus vous pouvez vous faire mal au dos. Si ça tire trop, allez moins bas. Souffle. Souffle. Donc là, vous pouvez en faire des grandes séries, c'est à vous de voir. Vous n'êtes pas obligé d'en faire le même nombre que moi. Vous pouvez en faire moins, vous pouvez en faire plus. Un petit dernier. Tout à l'heure, on a fait juste une jambe fléchie, une jambe tendue, là, genou-tête. Donc, sans croiser les doigts derrière la tête, vous venez juste soutenir votre tête du bout des doigts. Donc, le but, c'est pas juste de tourner sur les côtés, c'est de monter, de rapprocher le nez du genou. Les coudes bien écartés. La tête vers le genou. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Sans resserrer les coudes, en rentrant le ventre. Le dos toujours doit être bien plaqué. Souffle. Inspire, souffle. 3, 2, 1. Et on vient accélérer. Souffle, 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 souffle. Monte, monte, souffle. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Attrapez vos genoux pour venir récupérer au niveau du dos. Décollez les fesses, plaquez les épaules, soufflez bien pour venir soulager le lombaire, relâchez. On va essayer le ventre tranquille. On a fait l'arrière des fesses, on va venir faire le côté des fesses et des hanches. Donc on se tourne sur le côté. La tête bien posée. On va démarrer avec la jambe le long du corps. On relâche les bras, les épaules, le pied parallèle au sol. En haut, en bas. Voilà. Grand battement. On contrôle bien le mouvement. Tout le reste du corps est détendu. La tête est bien posée. Souffle, inspire. Souffle, inspire. On ralentit un peu en 2 temps. 1, 2, 1, 2. Si vous avez une musique, vous vous calez sur la musique. 1, 2, 1, 2 encore. Monte. Freine. Souffle,
sans donner d'à-coup. On ralentit encore, on monte en 3. 1, 2, 3 et descend. 1, 2, 3. Toujours bras relâchés. Le cou, la mâchoire relâchée. L'inverse. Monte rapide, descend en 3. Monte et freine. 1, 2, 3. Monte rapide et 1, 2, 3. Souffle. Le pied bien parallèle. Patte de pointe de pied tournée vers le plafond. Jambes fléchies, on ramène le genou devant cette fois. Haut, en bas, en haut, en bas. Le bassin, lui, ne bouge pas la millimètre. Il n'y a que la jambe qui bouge. Donc là, ça travaille un petit peu plus l'arrière également. Allez, encore. En haut, en bas, en haut, en bas. Vous allez rester près du sol, vous allez donner des petits coups de pied devant avec le talon. Et sans trop fléchir l'avant. On pousse avec ce talon, comme si on voulait pousser le mur devant soi. Pousse avec le talon. Pousse, pousse. 3, 2, 1. On pousse, même chose, mais en l'air. Pousse, pousse. 8. 3, 2. On va terminer les coups de pied en bas et en haut. En bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Pousse, pousse. 3, 2. On va terminer en statique, en résistance. On bloque. 2, 3, 4, 3, 2, 1. Si vous trouvez que c'est trop facile, vous pouvez refaire une deuxième série. Pour les autres, si vous trouvez que c'est suffisamment dur, hop, on change de côté. On se retourne tranquillement. On reprend le long du corps. Le pied parallèle au sol. En haut, toujours bras relâchés, la tête bien posée, vous décrispez le cou et la mâchoire. 2, 2, on ralentit. 1, 2, 1, 2. Monte. Freine. Relâchez la jambe du dessous et la travaillez juste avant. Laissez-la se reposer. Encore. 1, 2, 1, 2. Monte. Freine. En 3. 1, 2, 3 et descend. 1, 2, 3, descend. Monte rapide, descend en 3. Monte et freine. 1, 2, 3. Pousse. 1, 2, 3. Pousse. Très bien. On peut continuer dans cette position ou alors on passe à la deuxième partie, genou devant. C'est vous qui voyez en fonction de votre niveau. Vous pouvez continuer le long du corps. Vous pouvez faire une série, 2 séries, 3. C'est vous qui voyez. Allez, encore. 8. Encore 4. 3. 2. On garde bien le genou devant. On enchaîne avec les coups de pied. Pousse. Pousse sans trop fléchir l'avant. Petit coup de pied avec le talon. Toujours. 8. 3. 2. Un petit coup de pied en l'air. Pousse devant et en l'air. Encore 8. 3, 2, 1. En bas et en haut. Pousse, pousse, pousse. Allez, encore 8 et on bloque. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reste en l'air. Bloc 8 secondes. 7, 6, 5, 4. Encore 3 et on va enchaîner sur le gainage. 2, 1. On relâche. On roule. Face au sol. On se place. Donc qu'on soit jambes tendues
ou à genoux, vous voyez, les fesses sont toujours à la même hauteur. Pas de fesses en l'air, pas de fesses en bas. Vous placez vos genoux, vous enroulez bien votre bassin. Donc tout se joue ici. Si le dos est creusé, vous faites mal au dos. Enroulez bien, serrez bien votre ventre. Si vous pouvez, vous décollez les genoux. Si c'est trop dur, restez sur les genoux. Les épaules au-dessus des coudes. Toujours le ventre serré en permanence. On va alterner un peu avec la taille pour soulager un peu les épaules. Donc vous avez juste à pivoter de profil. Montez bien ici les hanches. Si c'est trop dur, posez le genou, montez les fesses. Sinon, gardez la jambe de dessous tendue. Donc le plus important, c'est de bien vous tourner de profil, bien monter les hanches. Serrez, serrez, serrez le ventre au maximum. On revient face au sol, on se replace. Donc attention aux fesses, on vérifie avec les genoux, on enroule le bassin et si on peut, on décolle. De l'autre côté, les fond bassin, on pivote. Cette fois, on va passer à la planche, si c'est possible. Sinon, restez sur les coudes et à genoux. Si vous pouvez, vous passez bras tendus. Donc pareil, pas de fesses en l'air, le dos est bien droit, les jambes sont tendues, les épaules au-dessus des coudes. Soit vous restez dans cette position, soit alors vous venez récupérer en fléchissant et ensuite vous poussez en ramenant le genou au-dessus du coude. Le fait de descendre talon-fesse, ça permet de soulager les épaules. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Souffle. Poids du corps vers l'avant. Si c'est trop dur, vous pouvez faire la même chose à genoux. On descend talon-fesse, on ramène le poids du corps vers l'avant, mais toujours en venant protéger le dos quand vous venez vers l'avant. Inspire, souffle en avant. Inspire, souffle. Et on va revenir au gainage pour terminer. On se replace. Donc s'il y en a qui arrivent bien, vous pouvez faire des montées-descentes. Pour terminer, vous pouvez faire les pieds, les deux, ou simplement rester en statique, à genoux ou jambes tendues. À vous de voir. Et on va venir récupérer, on écarte les genoux, vous vous asseyez talon-fesse. Écartez les genoux, vous venez soulager vos épaules en posant le front, en relâchant les bras, le dos bien enroulé. Soufflez bien. On va étirer un petit peu, donc vous allez vous redresser. On va étirer dessus l'arrière des cuisses, vous allez avancer un pied loin devant, vous fléchissez la jambe, donc le genou est au-dessus de la cheville, les mains à l'intérieur, vous venez pousser le bassin vers l'avant. La jambe arrière est complètement relâchée. Allez, respirez. Si c'est même trop dur dans cette position, vous pouvez même rester les mains sur la cuisse ou les bras en redressant votre dos. On va essayer les quadriceps. Si c'est trop dur, vous pouvez vous attraper le pied avec une sangle, un élastique, ou ne pas le faire. C'est vous qui voyez. Si c'est votre pied droit qui est devant, avec votre main droite, vous venez attraper le pied arrière. Vous ramenez talon-fesse, et ensuite vous revenez face à votre tapis en tirant talon-fesse. Si vous sentez qu'il y a des crampes, vous relâchez, vous récupérez. Vous changez de jambe. L'autre pied, donc
Le genou va venir au-dessus de la cheville, pas plus. Et vous poussez le bassin vers la tête. Relâchez bien la jambe arrière. Relâchez. Là, vous avez changé de jambe. Si c'est la jambe gauche qui est devant, c'est avec votre main gauche. Voilà. Si vous êtes ici, vous n'y arrivez pas, il suffit de placer un élastique ou une serviette ou une corde pour venir attraper le pied et ensuite poussez. Ramenez ta fesse, poussez le bassin vers l'avant. N'oubliez pas qu'un étirement, ça ne doit pas être trop douloureux. Si ça vous fait trop mal, c'est que vous êtes allé trop loin. Ne cherchez pas à aller trop loin, écoutez-vous. La même jambe, vous allez la tendre, vous redressez bien votre buste, vous ramenez bien votre pointe de pied et en gardant le dos bien plat, vous vous penchez doucement vers l'avant. Avec vos mains, vous cherchez à redresser un peu votre dos. Si vous êtes suffisamment souple, vous pouvez étirer un peu plus les mollets, mais sans arrondir le dos. Cherchez à vous redresser un petit peu, à venir soulager votre dos en prenant bien pied avec vos mains. Soufflez calmement. Les étirements, vous pouvez les tenir beaucoup plus longtemps, bien entendu. Même chose avec l'autre jambe, le buste droit. Penchez-vous dessus. Ayez vos mains pour passer debout. Vous étirez un peu plus l'arrière des fesses, vous avez les deux pieds côte à côte, une jambe tendue, une jambe fléchie. Vous descendez tout doucement, le dos bien plat. Vous pouvez caler vos mains sur votre cuisse pour descendre un peu plus bas. Poussez la fesse de la jambe tendue vers l'arrière. Sentez que ça va tirer derrière la cuisse et derrière la fesse. Si vous êtes assez souple, vous pouvez venir poser les mains au sol. Sinon, avec vos mains, redressez votre dos. Pas que ça tire dans le dos, ça doit tirer juste derrière la cuisse. Vous changez de jambe, l'autre fléchit, l'autre jambe tendue. Fléchissez les deux jambes pour venir enrouler votre dos, les jambes bien fléchies, relâchez bien la tête, les épaules, la nuque, relâchez-les. N'hésitez pas à bien fléchir les jambes pour pas que ça tire trop sur le dos. Tout doucement, vous allez dérouler votre colonne vertébrale. Prendre une belle inspiration et vous étirez. Inspirez, étirez votre dos, rentrez le ventre, étirez vos épaules, votre nœud. Et relâchez. Et soufflez. Merci à vous. Bonne journée.